Bonjour, nous sommes le mardi 26 février 2019 et aujourd'hui ma petite causerie s'appellera Le Royaume-Uni dans un beau pétrin. Alors je ne dois pas vous expliquer de quoi je vais vous parler. Je viens de regarder une petite vidéo que j'avais faite en anglais le 17 janvier. Ça a été regardé, je dirais, de manière honorable. 1000 et des poussières viewings, ce qui est pas mal du tout pour voilà, une vidéo à moi en anglais. Et dans cette vidéo, j'appelais solennellement les Britanniques à exiger un second référendum. Et la raison pour laquelle je vous en parle, ce n'est pas parce que M. Jeremy Corbyn, à la tête du Labour Party, du Parti travailliste, m'a rejoint hier. C'est parce que les choses se précipitent et qu'on se rapproche de plus en plus d'une issue catastrophique. Nous sommes à 31 jours de la sortie supposée, déclarée officiellement, du Royaume-Uni de l'Union européenne et on n'est encore absolument nulle part. Madame May parle d'un nouveau projet qui serait en discussion à Bruxelles, mais les gens qui ont vu venir les émissaires de Madame May à Bruxelles ont dit, sous le sceau de la confidence, mais ils l'ont dit parce qu'ils l'ont vu, les personnes qui sont venues là n'avaient rien de plus à apporter, ils sont venus les mains vides, c'est de la com. Alors que va-t-elle faire? Elle va à nouveau présenter son projet le 12 mars. Ça fait quoi? C'est dans 15 jours. On est à 31 jours, on sera à 18, on sera à 13 jours de l'échéance. Ah non, c'est le 29 mars, on sera à 17 jours de l'échéance. Pourquoi a-t-elle choisi le 12 mars? C'est parce que le 13 mars, une proposition, un amendement va être proposé par Madame Yvette Cooper et Monsieur, j'oublie son prénom, Letwin, Oliver Letwin, l'un travailliste et l'autre conservateur, une proposition de remise à plus tard de l'article 50, c'est-à-dire celui qui permet de sortir de l'Union européenne, une remise à plus tard. Et on entend dire qu'il est question à Bruxelles de proposer aux Britanniques de remettre ça carrément de 21 mois pour qu'ils ne soient pas de nouveau face à des reports de 3 mois en 3 mois indéfiniment qui serait dangereux pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne aussi, parce que l'incertitude continuerait à planer indéfiniment. On pense à Bruxelles que si on accorde 21 mois jusqu'en 2021, eh bien, les choses pourront s'arranger. On est dans une situation extrêmement compliquée où chacun joue encore des jeux politiciens, de brinkmanship, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment dire en français, de cordes raides pour essayer de pousser l'adversaire dans les cordes tout en prenant le moins de risques possible. Ce sont des jeux comme la déclaration, comme l'appel au référendum, ce sont des jeux de cours de récré qu'il est dommage de voir jouer par des gens qui sont représentants de la nation, aussi bien au Parlement qu'au gouvernement. Et on le sait, hein, on sait pourquoi les gens ont voté de justesse, c'est quoi, 51,9% en faveur du oui. Et c'est ça que je dis dans ma petite vidéo anglaise, et je vais d'ailleurs je la remettrai sur le blog, en dessous de celle-ci. Je sais que ça irrite certains, il y a des gens qui aimeraient bien que je ne parle pas l'anglais du tout, et que dès que je parle anglais, ils m'envoient des messages furieux, comme s'il y avait une trahison là quelque part, comme si l'Union européenne en soi c'était une trahison, surtout si le fait de parler l'anglais c'est une trahison. Ce sont les mêmes personnes qui s'irritent de la globalisation, de la mondialisation, et qui, dans les reproches qu'ils font
à des regroupements qui ne seraient pas souverainistes au niveau de la nation, viennent toujours avec le même argument que c'est pas véritablement nous. Mais dès qu'on fouille un petit peu, et c'est ça que je faisais dans ma petite vidéo anglaise, ce qui les préoccupe essentiellement, ce sont les migrations. Ce sont les migrations pour des raisons culturelles, mais essentiellement pour des raisons voilà, de compétition, de rivalité sur le marché de l'emploi, dans un marché d'emploi qui se réduit effectivement comme peau de chagrin. Et c'est ce que je disais dans cette petite vidéo en anglais. Je disais aux Anglais, faites un second référendum et séparer entièrement la question du travail, de l'emploi, de la disparition du travail. Il n'y a pas que les Anglais qui ne le fassent pas. Voilà, moi je parle assis dans un pays où le président de la République dit si vous voulez du boulot, traversez la rue, qui est une autre manière de noyer le poisson et de dire que le problème ne se pose pas, tout en sachant sciemment, mais on n'a pas affaire à des imbéciles, ni avec M. Macron, ni avec Mme May, mais des gens qui de mauvaise foi font semblant que ce problème n'existe pas, ce problème de la disparition de l'emploi, parce que ça permet de noyer le poisson sur un certain nombre d'autres choses, ce qui n'est pas très brillant. Il faudrait qu'on mette quand même les questions à plat de ce côté-là pour séparer, pour que les gens ne se campent pas sur des positions souverainistes simplement parce qu'ils n'arrivent pas à dire clairement que c'est des questions de migration et de réfugiés, de rivalité sur les emplois qui existent, qui sont les véritables questions qui se posent. Alors, le référendum auquel appelle M. Corbyn n'est pas exactement un second référendum, c'est un référendum sur la proposition de Mme May, mais le nom déboucherait automatiquement sur le fait que le pays resterait dans l'Union européenne, ce qui serait une excellente chose. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes seraient résolus. Je viens d'évoquer un problème central qui n'est pas résolu au niveau de l'Union européenne. Mais les Britanniques ont vu de près, et tous les Européens qui ont pu lire ce qui se passerait si les Britanniques sortaient de l'Union européenne, ont pu voir ce que c'est que détricoter une intégration qui a eu lieu dans une unité les plus larges. Je le répète, si nous voulons résoudre les problèmes de l'environnement, si nous voulons résoudre le problème du travail, etc., c'est à l'échelle de l'ensemble des nations qu'on peut le faire maintenant. On ne résout pas les problèmes de réchauffement climatique pays par pays et par des accords internationaux et sur une base souverainiste que l'on peut résumer par la fameuse phrase le nuage de Tchernobyl s'arrête aux frontières. Pourquoi est-ce que les gens imaginent que la nation c'est le bon niveau pour résoudre les problèmes? Je l'ignore. Je sais pas, c'est des traditions, c'est des choses qu'on répète sans savoir. Je reprenais en main ce livre qui s'appelle Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. C'est mon livre depuis un certain temps qui se vend le mieux, sans doute que le titre accroche. Je le feuilletais et effectivement, je dirais tous les problèmes de l'heure sont mentionnés. Et vous avez pu voir, j'ai fait un feuilleton en 14 épisodes d'une conférence que j'ai faite sur ce thème, se débarrasser du capitalisme est une question de survie à Saint-Étienne au mois de novembre. Et en regardant la conclusion de ce livre, je m'aperçois que j'avais mis précisément un billet que j'avais fait pour le magazine Transcendance qui s'appelait Connaissez-vous les Cassitérides? Voilà. C'est un billet où je revenais sur ce folklore, cette chose familiale qu'on raconte, que mon père raconte et que mon grand-père racontait aussi, que chaque fois qu'on parlait de Gaulois, il disait oui, mais les Orients sont des Francs. Et vous savez peut-être qu'il y a quelques années, à la suite d'une conversation avec Jean-François Kahn, qui m'avait parlé longuement des Francs, parce que je lui posais des questions là-dessus, j'avais fait ma petite enquête, et effectivement, les Jorions, vous pouvez regarder les Jorions aujourd'hui, à l'heure qu'il est, 99 des Jorions se trouvent encore sur un tout petit triangle tourné, Mons-Valenciennes, où les Francs venant du sud de la Hollande, mais ils venaient de l'Allemagne 40 ans plus tôt, étaient allés s'installer. Une toute petite région
qui n'a pas empêché ces envahisseurs, vous le savez, de conquérir par la politique, par les moyens politiques, de conquérir entièrement le pays qui s'appelle la France et qui représente une surface, je ne sais pas combien, mais qu'est-ce qu'on dirait, allez, à vue de nez, 50 fois plus grande, des envahisseurs, des migrants qui ont réussi. D'après ce qu'on a compris, ben, ils ont mis la main à la pâte, comme en général, parce qu'on vient d'endroits invivables et où, du coup, on est décidé à changer des choses, à sauver sa famille de l'horreur dans laquelle on a échappé. La plupart d'entre nous venons d'ailleurs. Les Francs, oui, c'est splendide. Ouais, voilà, ils ont gagné, ils ont donné dans nos pays, mais c'était des misérables, comme je le dis dans mon papier, quand ils se sont assis, crevés, avec leurs valises crevées aussi. Ils n'en venaient pas large, Et voilà, ils ont sans doute retroussé leurs manches. On les a vus progresser dans les rangs de l'administration, ils sont devenus maires du palais, puis un beau jour, ils ont renversé les rois fainéants qui se trouvaient là, et ils ont instauré leur règne, au point qu'on parle de la France et plus de la Gaule. Voilà, mais c'était des étrangers, qu'on ne sait pas cette question des étrangers de toutes les autres, qu'on n'essaie pas de détricoter des unités qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas parfaitement. Moi, si on me disait comment est-ce qu'on va modifier l'Union européenne, j'ai des choses à dire. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, vous verrez aussi, je m'aperçois, je ne m'en souvenais plus, mais qu'il y a un tiers du bouquin, le tiers final, ce sont des solutions, des propositions de solutions, et non seulement des propositions de solutions, mais qui sont illustrées chaque fois par un texte, par quelque chose dans l'actualité de l'époque qui le justifiait. Alors voilà, j'espère que les Britanniques auront l'occasion de revoter. J'espère qu'ils voteront contre la proposition de Mme May, qui est une proposition insuffisante. Et comme on le dit à Bruxelles, pour une fois on dit des choses intéressantes à Bruxelles, comme on le dit à Bruxelles, si ça ne marche pas, il est clair qu'il y aura un certain nombre de Britanniques qui prendront les Irlandais comme étant les boucs émissaires, en disant c'est à cause de vous que ça a capoté. Pourquoi? Vous le savez, parce qu'il y a ce fameux Irish backstop. Vous le savez aussi, dès que j'ai commencé à parler de question de ce Brexit, j'ai dit comme une des raisons principales, si pas la principale, que pourquoi ça ne marcherait pas, c'est parce qu'il faudrait remettre en question le statut de l'Irlande, ou remettre une frontière de l'Union européenne dans la mer entre toute l'île de l'Irlande et la Grande-Bretagne, ou à l'intérieur de l'Irlande, là où elle se trouvait, et où une guerre civile atroce justifiait qu'il y ait une frontière. On est au-delà de ça, ne ravivons pas ces plaies, s'il vous plaît. Et si dans la pagaille généralisée que les politiques britanniques organisent, conduisent un no deal Brexit, à une sortie en catastrophe, on vous voit venir. Certains d'entre vous, vous diriez que c'est la faute des Irlandais une fois de plus. Bon, allez, j'arrête là, je pourrais continuer à l'infini, mais allez, à bientôt.